Si tu as du mal à prendre de la masse et que tu utilises toujours le même nombre de répétitions, j'ai peut-être une solution pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment utiliser les pyramidales pour relancer ta prise de masse. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 88 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour relancer ta prise de masse grâce aux pyramidales. Les pyramidales, c'est une technique très simple que j'aime beaucoup et que je vais utiliser dans presque tous mes entraînements. Et c'est quelque chose qui permettra vraiment de faire la différence pour prendre de la masse, surtout si aujourd'hui tu utilises un peu toujours le même nombre de répétitions, toujours 10, 12 répétitions et que tu n'arrives plus vraiment à progresser. Utiliser ces pyramidales à ce moment-là, quand tu commences à sentir ces premiers plateaux, c'est vraiment une bonne chose. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi c'est si intéressant d'utiliser ces pyramidales et comment faire pour t'en servir correctement. Alors déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le but de la musculation, c'est de pousser ton corps à t'adapter. Tu vas soumettre ton corps à un stimulus, l'entraînement, et en réaction, ton corps il va s'adapter à ce stimulus de l'entraînement en reconstruisant tes muscles plus forts, plus massifs. Et du coup, pour continuer à pousser ton corps à progresser, à toujours produire plus de muscles, il faut que tu adaptes petit à petit ton entraînement. Parce que si tu as toujours le même stimulus, ton corps il n'aura pas de raison de s'adapter plus encore. Et du coup, ce qui va se passer, c'est au bout d'un moment, tu vas stagner. Et pour réussir à changer ce stimulus, il va y avoir plein de facteurs sur lesquels tu vas pouvoir jouer. En général, ce qu'on fait, c'est on suit la surcharge progressive, c'est-à-dire on va augmenter petit à petit les poids sur les exercices que tu utilises. On peut aussi faire varier le nombre de répétitions, on va aussi faire varier les exercices. Par contre, il ne faut pas trop souvent varier d'exercices parce que c'est important de garder ces exercices suffisamment longtemps pour bien les maîtriser et en retirer un maximum de résultats. Mais du coup, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si tu fais tout le temps les mêmes choses, au bout d'un moment, ton corps il va finir par s'y adapter. Et ça va être vrai pour tous les facteurs. Ça veut dire que pour progresser sans stagner de façon optimale, ce sera important que tu fasses varier les différents facteurs de ton entraînement. Et ce sera notamment le cas sur les répétitions. Et dans cette optique, les pyramidales, c'est assez intéressant parce que ce qu'on va faire, c'est on va commencer avec un grand nombre de répétitions, souvent autour de 20 à 15 répétitions, puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on enchaîne les séries, on va diminuer le nombre de répétitions. Du coup, ce que ça va nous permettre au sein d'un seul et même entraînement, c'est d'avoir une variété de répétitions au sein d'un même entraînement qui va pousser ton corps à rester en état d'adaptation. Ensuite, un deuxième facteur très intéressant au regard de ces pyramidales, ça va être le fait qu'il faut toujours garder un certain équilibre entre ta force et ta masse. Parce que pour réussir à progresser, il va falloir que tu fasses des formats plus hypertrophie, donc plus autour de 6 à 15 répétitions pour 2 à 5 séries, mais il va aussi falloir que tu utilises des poids suffisamment lourds. Et si tu utilises que ces formats hypertrophie, au bout d'un moment, tu vas finir par stagner. Donc à ce moment-là, ce sera important que tu augmentes les poids, que tu diminues le nombre de répétitions, que tu augmentes le nombre de séries pour continuer à construire de la force et puis ensuite pour pouvoir repartir sur ces formats hypertrophie où tu auras un peu moins de poids, un peu plus de répétitions, un peu plus de volume. Donc c'est important d'alterner un peu entre ces formats force et ces formats volume pour réussir à vraiment prendre de la masse. Et ce qui est vraiment intéressant sur cette technique des pyramidales, c'est qu'on va non seulement varier le nombre de répétitions, mais aussi la charge et qu'on va se rapprocher petit à petit de plus en plus d'un format force. Et ce que ça va te permettre, c'est que ça va te permettre non seulement de faire du volume, de réussir à faire pas mal d'hypertrophie, mais aussi d'utiliser des poids relativement lourds et comme ça de continuer à construire de la force. Donc ces pyramidales, ça va non seulement te permettre d'avoir de la variation au niveau du nombre de répétitions, mais aussi d'avoir cet équilibre entre ta force et ton hypertrophie. Et le troisième point vraiment intéressant sur ces pyramidales qui en font une super technique, c'est aussi que ça va t'aider à progressivement t'échauffer au fur et à mesure que tu augmentes les poids. Parce que tu vas commencer avec un grand nombre de répétitions et des poids relativement légers, donc tu ne prendras pas beaucoup de risques de te blesser, et en même temps tu vas faire monter le sang dans le muscle, tu vas t'échauffer progressivement, puis au fur et à mesure que les séries augmentent, tu vas diminuer le nombre de répétitions, augmenter les poids, mais vu qu'avant tu as eu plus de répétitions avec moins de poids, ton muscle sera déjà préparé, déjà échauffé, et comme ça, petit à petit, quand tu diminues tes répétitions en augmentant tes poids, tu es de plus en plus prêt à encaisser ces nouveaux poids, et comme ça va être une façon assez naturelle d'évoluer progressivement vers des charges de plus en plus lourdes, et de finir avec des charges relativement lourdes dans les meilleures conditions possibles. Donc il va y avoir 3 points qui font que ces pyramidales, ça va être une de mes techniques préférées. Le premier point, c'est qu'il y a beaucoup de variations autour du nombre de répétitions, donc on va faire plus ou moins de l'endurance, et ça va garder ton corps en état d'adaptation. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on va avoir un certain équilibre entre un format un peu volume, un peu hypertrophie et un format force, vu qu'on va progressivement augmenter les poids. Et le dernier point, c'est que ça va permettre d'échauffer petit à petit le muscle que tu essayes de cibler, et ce sera une super façon pour finir avec une très forte intensité sans prendre le risque de se blesser. Donc pour ces raisons, c'est une super technique que je te conseille de mettre en place dès tes prochains entraînements. Alors je vais t'expliquer exactement comment utiliser
correctement ces pyramidales. Moi, une façon de les utiliser que j'aime bien, ça va être tout simplement de commencer sur le premier exercice de ma séance par des pyramidales. Parce que comme ça, au début de ta séance, quand tu n'es pas encore complètement échauffé, tu vas pouvoir commencer avec ces pyramidales, avec des poids relativement légers, mais avec un grand volume d'entraînement. Comme ça, tu vas faire monter petit à petit le sang, tu vas vraiment t'échauffer, et quand derrière tu vas passer à tes autres exercices, tu seras très bien échauffé et ça te permettra d'avoir de meilleures performances, donc de mieux stimuler le muscle que tu essayes de cibler. Donc par exemple, sur une séance dos, ce que je vais bien aimer faire, c'est commencer par du rowing à un bras en pyramidale. Donc par exemple faire 15 répétitions avec un poids relativement léger. Ensuite, je vais attendre 1 minute 30, passer à 12 répétitions avec un poids un peu plus lourd, donc 2 à 4 kg de plus, ça va dépendre des jours. Si je commence plutôt léger ou plutôt lourd. Ensuite, je vais reprendre 1 minute 30 de repos, passer cette fois à 10 répétitions avec un poids encore plus lourd. Et ensuite encore 1 minute 30 de repos et passer à 8 répétitions. C'est aussi une technique que je vais utiliser en général sur mes pectoraux. Donc quand je vais commencer mes séances qui visent les pecs, je vais commencer la plupart du temps par du développé incliné aux haltères, où là encore une fois je vais commencer par 15 répétitions légères sur la première série, augmenter le poids, passer à 12 répétitions un peu plus lourdes, augmenter le poids, passer à 10 répétitions et finir à 8 répétitions avec des poids encore plus lourds, avec à chaque fois 1 minute 30 de repos entre les séries. Et les jours où j'ai envie d'être un peu plus du côté force, je vais commencer directement à 12 répétitions et je vais finir à 6 répétitions. Mais il n'y a pas une seule bonne façon d'utiliser ces pyramidales. Tu peux être plus du côté force en commençant à 10 répétitions directement, être un peu plus volume à 15 répétitions, voire même sur les jambes, commencer à 20 répétitions. Ce qui est important, c'est tout simplement d'augmenter le poids progressivement en diminuant le nombre de répétitions. Et c'est quelque chose que tu peux faire sur à peu près tous les muscles et ce sera particulièrement efficace en début de séance. Mais c'est même une technique que je vais utiliser sur les exercices après. Donc je ne ferai peut-être pas sur autant de séries avec autant d'écart, mais souvent ma première série, elle sera un petit peu plus légère avec un peu plus de répétitions pour me permettre de bien reprendre le geste en main. Et une fois que je suis bien échauffé sur cet exercice, je vais augmenter progressivement le poids en diminuant le nombre de répétitions. Et ça, je vais pouvoir le faire sur mon deuxième, sur mon troisième, peut-être même sur mon quatrième exercice, ça va dépendre des muscles. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si aujourd'hui tu utilises toujours le même nombre de répétitions, un peu toujours les mêmes poids et que tu n'as pas trop de progression, que tu n'arrives pas trop à prendre de la masse, et utiliser ces pyramidales, ça peut être une façon très efficace de relancer ta progression, de casser cette stagnation. Et tu peux l'utiliser à peu près sur n'importe quel exercice, mais je te conseille de au moins le mettre en place en début de séance sur le premier exercice qui va cibler tout l'ensemble du muscle que tu veux cibler pour en tirer un maximum de résultats, notamment pour ses vertus en termes d'échauffement. Et si ces pyramidales, ce sera une bonne façon d'éviter la stagnation, ce ne sera pas toujours suffisant. Et dans la vidéo de demain, je t'expliquerai comment utiliser une périodisation très simple, c'est-à-dire comment organiser un peu tes différentes séances à l'échelle de la semaine pour réussir à toujours rester en état d'adaptation pour être sûr que ton corps ne va pas s'adapter à l'échelle de la semaine à tes entraînements. Parce que utiliser une technique comme ces pyramidales, ça va t'aider à éviter cette stagnation, mais si tu veux être sûr de ne pas ralentir ta prise de masse sur long terme, ce sera aussi important que tu aies de la variation à l'échelle de tes séances. Et ça, c'est ce qu'on va voir dès demain. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!